le plan mondial issu du Forum Génération Égalité a permis de mobiliser des engagements pour plus de 40 milliards de dollars américains. La feuille de route d'Haïti représente un outil non seulement pour engager tous les secteurs de la nation haïtienne, pour accélérer l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les sexes d'ici 2026, mais aussi pour mobiliser une partie des soutiens qui ont été promis lors du forum, ceci en vue d'adresser les préoccupations prioritaires des femmes et des filles haïtiennes. Permettez-moi, à propos des préoccupations des organisations de femmes, de relever le défi mondial qui est le nôtre. Mesdames, Messieurs, en effet, ce défi mondial est que moins de 1% de l'aide au développement consacrée à l'égalité femmes-hommes va aux organisations féministes et aux organisations de défense des droits des femmes. Je répète, moins de 1% de l'aide au développement consacrée à l'égalité femmes-hommes va aux organisations féministes et de défense des droits des femmes. Comme le disait Madame la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, que je cite, la participation et le leadership significatif des femmes doivent être au cœur de toutes les approches visant à prévenir et à répondre à la discrimination et à mettre fin aux inégalités de genre. Aussi, distingués invités, Mesdames, Messieurs, suggérons-nous que la feuille de route d'Haïti, dont le processus sera élaboré avec vos recommandations ce jour, en effet, que cette feuille de route vise à renforcer les moyens d'action et le leadership de celles qui sont en première ligne pour la défense des droits des femmes, quel que soit le contexte, que ce soit un contexte de développement, de crise humanitaire, de crise sécuritaire, de conflit ou d'instabilité politique. Eh bien, celles qui sont en première ligne, ce sont les organisations féministes et les organisations féminines haïtiennes. Nous remercions tous les acteurs qui ont contribué à la préparation réussie de cette journée, notamment les cadres du ministère à la condition féminine, les personnes ressources, les prestataires de services, les services de l'hôtel Montana, et nous vous remercions, vous, tous les participants et toutes les participantes en présentiel et en ligne. Nous souhaitons ainsi plein succès aux travaux de cette journée de réflexion qui vise à lancer un processus pour passer des engagements à des actions concrètes, transformatrices pour le respect des droits des femmes et des filles haïtiennes et pour un futur égalitaire en Haïti pour toutes et pour tous. Ce résultat ne peut être atteint que si tous les pays, tous les acteurs de tous les secteurs se mobilisent pour entreprendre des actions concrètes en tenant compte de leur contexte national, local et sectoriel et de la diversité des groupes des femmes et des filles en prenant en compte les femmes les plus vulnérables. C'est pourquoi, moins de 6 mois après la clôture du Forum Génération Égalité tenu au Mexique et en France le 2 juillet dernier, le gouvernement a décidé de lancer un processus d'utilisation des résultats de ce forum pour donner une nouvelle impulsion à la réalisation des droits des femmes haïtiennes dans ce contexte national difficile et complexe. La présente journée de réflexion vise à nous permettre de jeter les bases pour la prise en compte du plan d'action mondial du forum
dans nos stratégies d'action en tenant compte de nos politiques et des priorités pour catalyser une accélération des progrès dans l'atteinte de l'ODD 5 consacré à l'égalité femmes-hommes dans notre pays d'ici 2026. Dans ce processus, nous nous devons d'écouter tous les acteurs et en priorité la voix des femmes et filles haïtiennes. Il importe aussi de mobiliser toutes les couches autour d'une feuille de route Génération Égalité qui fédère l'engagement, les énergies, les expériences, les efforts et investissements de tous les acteurs. La situation préoccupante de notre pays, marquée par des crises multidimensionnelles qui mettent à mal la situation des femmes et des filles, nous appelle à saisir cette opportunité pour repenser et renforcer nos efforts pour les droits des femmes et pour tirer meilleur profit des atouts des femmes et des jeunes filles pour la prévention, la résolution et le relèvement des crises et catastrophes telles que le propose le Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et l'action humanitaire en lien avec la résolution 1325. Ces réflexions sont une plateforme pour préparer le terrain pour des actions concrètes et innovatrices afin de mobiliser tous les secteurs, les femmes, les jeunes et les hommes pour adresser certains défis graves actuels tels que les violences faites aux femmes et aux filles, la faible représentation des femmes dans les postes décisionnels, y compris en politique, la détérioration de la situation économique des femmes les plus vulnérables. Dans ce contexte, le ministère à la condition féminine est appelé à aller au-delà de son rôle normatif pour apporter des soutiens aux femmes les plus vulnérables. Les attentes de la société haïtienne, et en particulier celles des femmes, ne sont autres que la bonne application des conventions signées par l'État haïtien, la protection de leurs droits et la réalisation de leur potentiel. Les organisations de femmes et féministes, dans ce contexte, ont aussi besoin d'appui plus soutenu pour soutenir les femmes les plus vulnérables, marginalisées, handicapées, victimes de violences, les femmes rurales, les femmes vivant avec le VIH-Sida, les femmes victimes des effets néfastes des changements climatiques et d'autres catastrophes naturelles. Nous pensons particulièrement aux femmes éprouvées par le tremblement de terre du 14 août dernier dans le département du Sud et les femmes relocalisées de Martissant et autres qui se battent pour se relever et qui ont besoin du soutien de tous les acteurs pour reconstruire leur vie, les activités économiques et soutenir leurs familles à mieux réaliser leur potentiel. Comment pouvons-nous mieux nous outiller pour soutenir ce leadership des femmes de communautés de base et de nos zones rurales? Comment veiller à ce qu'elles soient à la table de décision? Comment mieux relever ce défi avec des actions innovantes telles que proposées dans le plan d'accélération mondiale du Forum Génération Égalité? Mesdames, Messieurs, vos réflexions nous aideront à mieux définir le rôle du ministère qui prend une autre dimension dans un contexte où les femmes vulnérables ont des besoins croissants et urgents en matière de protection de leurs droits. Je vous invite à saisir cette journée de réflexion pour faire des propositions pour un processus de formulation des mesures d'accélération de l'égalité genre en Haïti qui permettent de soutenir la mise en œuvre de la politique égalité de genre et la formulation du plan d'action stratégique du ministère et du prochain plan national d'égalité. Je voudrais remercier tous les partenaires financiers et techniques qui nous soutiennent dans l'avancée de l'égalité de genre et particulièrement le groupe des partenaires techniques co-présidé par la France et le Canada et coordonné par l'ONU Femmes. Je saisis de cette opportunité pour remercier tous les acteurs qui nous accompagnent dans l'organisation de cette journée.
l'ONU Femmes, l'ONU SIDA et tous les autres partenaires internationaux. Mes remerciements s'adressent également aux directrices et à l'ensemble du personnel du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Leurs efforts nous ont permis de faire de ce 27e anniversaire une opportunité pour poser les jalons pour une nouvelle ère d'accélération des droits des femmes. Je renouvelle à toutes les femmes et filles haïtiennes l'engagement du gouvernement haïtien et celui du ministère en particulier à poursuivre la mobilisation pour tirer le meilleur profit des résultats de ce forum pour faire avancer les droits des femmes en Haïti. Et j'invite tous les acteurs à se mobiliser pour un futur égalitaire en Haïti. Je vous remercie. 27 ans après sa création, il a fallu attendre plusieurs années avant de voir une loi organique venir structurer ce ministère. Et maintenant, on peut dire que l'heure est au bilan. Mais le Premier ministre ne souhaite pas s'aventurer dans la présentation de ce bilan. Il laisse ce travail à celles et ceux qui vont participer au forum. Il ne doit pas s'agir d'un bilan simplement institutionnel, mais plutôt d'un bilan national. La question qu'il faudrait se poser aujourd'hui est de savoir où nous en sommes dans la lutte pour une société égalitaire. Je n'ai pas la prétention d'apporter toutes les réponses à cette interrogation. Mais j'ajoutais cependant qu'il y a deux indicateurs en particulier qui sont parlants. Ce sont les statistiques. Selon les statistiques donc, de l'IHSI, les femmes représenteraient 47% de la population économiquement active, alors que dans les faits, elles sont en majorité dans la population haïtienne tout court. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme a été traité jusqu'à présent en parent pauvre dans les budgets de la République. Le niveau d'allocation accordé au ministère de la Condition féminine et des droits de la femme ne correspond pas aux belles déclarations généreuses qui sont faites et à la prétention des uns et des autres de prendre en considération la question du genre. Ceci doit changer. En effet, comment prétendre changer les conditions des femmes et garantir la mise en place d'une société équitable si les arbitrages budgétaires ne correspondent pas aux discours et aux choix politiques? Le gouvernement que je dirige, je parle pour le Premier ministre bien entendu, compte tout mettre en œuvre pour laisser le pays sur la voie vers un changement significatif de ces indicateurs. C'est pourquoi, au-delà du rôle spécifique que le ministère est en train de jouer et doit continuer à jouer pour adresser de manière systématique la problématique du genre, la problématique des femmes et des filles dans la société haïtienne, sa mission transversale lui demande d'adopter une approche systémique et lui demande aussi d'être proactive. Le ministère à la Condition féminine peut compter sur le soutien du Premier ministre, qui s'engage à intervenir toutes les fois que c'est nécessaire auprès des autres ministères sectoriels, auprès des partenaires de la société civile et des agences de coopération, pour non seulement avancer dans l'intégration de la dimension genre dans leurs interventions, mais aussi pour que des actions visant le relèvement politique, social et économique des femmes soient mises en œuvre dans les secteurs d'activité, dans tous les secteurs d'activité de la vie nationale. Ainsi, la mission spécifique qui est confiée à ce ministère est de nous permettre de constater une augmentation significative du nombre de femmes candidates et élues aux prochaines élections. Pour cela, bien entendu, les nombreuses organisations de femmes doivent se mobiliser, se rassembler et faire des offres
sérieuse et valable pour que, à la fin de ces élections, nous ayons une représentation plus digne que par le passé des femmes dans tous les échelons de la vie nationale, que ce soit en ECASEC, au niveau des municipalités, des députés, du Sénat et pourquoi pas à la magistrature suprême. Les femmes constituent les piliers de notre société. Mais elles ne sont pas suffisamment bien représentées. Ça, je le redis et je le répète, elles ne sont pas suffisamment bien représentées. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, saisit l'occasion pour féliciter la ministre à la Condition féminine et aux droits de la femme, Dr Sophia Loreus, pour son leadership et surtout d'avoir accepté de servir la nation dans une conjoncture historique aussi difficile. Madame le Premier ministre m'a prié de renouveler sa confiance dans cette mission de changement au profit de la majorité qui vous est confiée.